Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'évaluation de soutien numéro 3 concernant notre cours, toujours les fonctions techniques dans les systèmes automatisés. Notre support pédagogique d'aujourd'hui, bien dans cette vidéo, c'est le store automatisé. Bien sûr, ici dans cette petite vidéo, on voit bien que le store, il sert à protéger les magasins ou bien les résidences des rayons solaires. Avant tout, il faut toujours rappeler la chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés. Il faut toujours rappeler que on a deux chaînes, chaîne d'information et chaîne de puissance. Dans la chaîne d'information, il y a trois fonctions techniques, trois grandes fonctions techniques. C'est acquérir, traiter, communiquer. Acquérir les informations ou bien les consignes, les envoyer vers la carte mère pour les traiter et donner des ordres, soit des ordres de signalisation, soit des ordres de distribution, ou bien les deux en même temps. Et on a besoin bien sûr des fils pour communiquer, soit communication par fil, bien direct ou bien indirect, sans fil. Bon, acquérir, traiter, communiquer, c'est la chaîne d'information. La chaîne de puissance, on a alimenté, ça veut dire que le système automatisé il a besoin d'une certaine alimentation, souvent électrique, et on attend l'ordre de distribuer cette alimentation vers celui qui va la convertir en une autre énergie, souvent mécanique. Cette énergie va être transmise par des éléments vers l'effecteur qui va agir ou bien qui va actionner sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors voilà, c'est un rappel de la chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés. À titre d'information, FT veut dire fonction technique et SA veut dire système automatisé. Suite à des questions qu'on me pose, que veut dire FT et que veut dire SA. C'est une abréviation, on utilise toujours dans le domaine technique, on utilise ces abréviations que tous les techniciens les connaissent bien sûr par cœur. Alors, on va utiliser ce schéma de principe de notre store automatisé. Voilà le store automatisé, voilà. Et voilà ces éléments. Et on va essayer d'aller suivant la chaîne d'information et la chaîne de puissance. On va commencer par les éléments qui vont exercer la fonction technique acquérir. Alors on a besoin de deux choses qui vont donner les informations. Premièrement, le capteur des rayons solaires qui va se trouver à l'extérieur, bien sûr, de la résidence ou bien du magasin, pour qu'il nous donne l'information est-ce qu'il y a des rayons solaires ou non. Mais aussi un anémomètre qui va nous donner est-ce qu'il y a du vent ou non. Parce qu'un store comme celui-là, le vent, bien sûr, il agit sur la stabilité de ce store. S'il y a du vent très fort, donc c'est mieux de le lever, ne pas le laisser en état de descente. Bien, donc le capteur de rayons solaires et l'anémomètre, ce sont deux éléments qui vont exercer la fonction technique acquérir. Et bien sûr, à travers ces fils-là, ils vont donner l'information à notre carte mère. C'est une carte mère Arduino programmable.
Bien, voilà la fonction technique acquérir. Bien sûr, une fois les informations données à la carte mère elle est programmable, donc il va faire traiter. Donc notre carte Arduino, c'est elle qui va jouer le rôle de la partie commande. Et c'est elle qui va exercer la fonction traiter. Donc c'est qui va exercer la fonction communiquer. Ce sont les fils qui lient tous les éléments avec notre carte mère. Les fils numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Tous ces fils-là, ils vont exercer la fonction communiquer. Communiquer quoi? Communiquer le courant, ou bien communiquer les informations, ou bien communiquer les ordres, comme les fils numéro 3. Communiquer les ordres de la partie commande vers le relais ici. C'est un relais double, parce qu'on a besoin de tourner ce moteur-là dans les deux sens. Donc toujours, on a déjà dans les vidéos précédentes que si on a besoin qu'un moteur tourne dans les deux sens, le relais qui va relier la carte mère qui donne les ordres avec le moteur qui va tourner avec un relais double. Il y a un relais 1 et un relais 2. Bien, donc on commence la chaîne de puissance. Donc, toujours, on commence la chaîne de puissance par l'origine de l'alimentation. C'est la fonction technique alimenter. Alors ici, on a deux sources d'alimentation. Une source d'alimentation de 120 volts alternatif. C'est elle qui va alimenter le courant, le moteur réducteur, ce moteur-là, à travers ce relais. Et une alimentation 9 volts continue. Cette alimentation va être insérée ici dans la prise de courant. Mais pour alimenter quoi? Alimenter premièrement la carte mère, parce que la carte mère doit être alimentée pour qu'il traite. Mais aussi, on doit alimenter le capteur des rayons solaires pour qu'il nous capte les rayons solaires aussi par une alimentation continue 9 volts. Alors, la prise de courant et l'alimentation 9 volts, ce sont deux sources d'alimentation. Donc voilà les éléments qui vont exercer la fonction technique alimenter. Après alimenter, il y a distribuer. C'est le rôle que va jouer le relais double. Mais quel est l'élément qui commande ce relais? C'est la carte mère à travers les fils 3. Lorsque la carte mère donne l'ordre au relais 1 de faire passer le courant de la prise vers le moteur va tourner dans le sens de la descente du store. Ici, on a besoin de lever le store, donc la carte mère va donner l'ordre au relais numéro 2 pour qu'il fait passer le courant vers le moteur, mais dans le sens contraire pour lever le store. Une fois on a senti qu'il n'y a pas des rayons solaires. Alors, le relais, bien sûr double, il fait la fonction technique distribuer. Distribuer suivant l'ordre de la carte mère. Est-ce qu'on va distribuer le courant vers le moteur dans le sens 1 de lever du store, ou bien dans le sens 2 de descente du store? Voilà, donc le relais fait la fonction technique distribuer. Après la distribution de l'alimentation vers le moteur, donc le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir cette énergie électrique en énergie mécanique. C'est la rotation. Donc, le moteur va exercer la fonction technique convertir. Convertir quoi? Convertir l'énergie qu'il va recevoir, électrique, de 120 volts alternatif,
En énergie mécanique, c'est la rotation. Mais une rotation réduite, pardon, parce que c'est un moteur réducteur. Pourquoi réducteur? Parce qu'il doit tourner lentement pour descendre le store et le lever lentement. Il ne faut pas se précipiter. Et donc, le moteur réducteur, dans ce cas, il va exercer la fonction technique convertir. Donc, cette énergie va être transmise vers le store à travers un élément qui va faire la fonction technique transmettre. Ici, c'est l'engrenage conique. C'est un engrenage qui est utilisé si on a besoin d'une puissance, premièrement, et deuxièmement, si on a deux axes perpendiculaires. Ici, cet axe, elle est perpendiculaire à cet axe. Et dans ce cas, c'est l'élément préférable dans cette situation. Donc, l'élément qui fait la fonction technique transmettre, c'est l'engrenage conique dans ce cas. Alors ici, quel est, après transmettre, il y a celui qui agit. La fonction agir ou bien l'action, c'est l'effecteur. Alors l'effecteur ici, c'est le store. C'est le tissu ici qui se trouve. Donc lorsqu'on le descend, ce store-là, il va empêcher les rayons solaires d'entrer dans le magasin ou bien dans la résidence. Une villa ou bien un appartement, etc. Alors, on a ici des bras mécaniques. Ces deux bras, ce sont eux qui vont descendre réellement le store pour le tendre. Donc ces bras-là, ils aident à tendre ce tissu en levant et en descendant. Ce sont deux bras mécaniques. Donc on peut dire même que ces bras-là, ils exercent la fonction technique transmettre. Ils aident dans la fonction transmettre. Voilà, donc on a essayé de voir toutes les fonctions techniques qui peuvent se trouver dans un système automatisé. Et dans notre store automatisé, voilà ce qu'il faut savoir au sujet de ce système automatisé qui se trouve dans plusieurs endroits où on a besoin d'empêcher les rayons solaires d'entrer et bien sûr empêcher ces rayons-là d'entrer dans des magasins où il y a des produits comme les produits cosmétiques par exemple. Donc il faut empêcher les rayons à entrer dans ces magasins-là. Ou bien empêcher les rayons solaires la matinée d'entrer dans des balcons, des villas ou bien des appartements. Alors récapitulons la chaîne d'information dans ce système, acquérir, traiter, communiquer. Celui qui fait acquérir, ce sont les capteurs c'est le capteur des rayons solaires, premièrement, et le capteur de vitesse de vent, c'est l'anémomètre. C'est un capteur qui capte la vitesse de vent. Si la vitesse est plus grande, donc il donne l'information à la carte mère pour qu'il donne l'ordre pour lever le store. S'il n'y a pas de vent, il y a une vitesse normale, donc c'est préférable de laisser le store en état de descente. Et aussi, on a besoin d'un autre élément, ce sont les fins de course descente et levée. Pourquoi? Parce qu'une fois le store est totalement descendu, on a besoin d'un fin de course qui donne à la carte mère l'information que le store est totalement descendu, ou bien il est totalement enlevé. Donc, ces deux éléments, ces fins de course, on ne les a pas représentés dans le schéma de principe. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont un peu cachés dans les bras mécaniques. Donc, ces deux éléments-là, aussi, ce sont des éléments qu'il faut acquérir et leurs informations, elle est très importante parce qu'une fois on a fini de descendre le store automatisé, donc on a besoin d'un élément qui nous dit que
le store il est totalement en descente ou bien il est totalement levé. Traité habituellement, c'est la carte mère programmable Arduino qu'on utilise habituellement. Et communiquer, ce sont les fils électriques et numériques numérotés 1, 2, 3, 4, 5, etc. La chaîne de puissance aussi alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Celui qui fait alimenter, on a besoin ici d'une alimentation 9 volts pour alimenter la carte mère et les capteurs. Et 220 volts alternatifs pour alimenter notre moteur réducteur qui a besoin d'une puissance un peu élevée. Distribuer aussi, c'est le relais double parce que toujours on a besoin de faire tourner le moteur réducteur dans les deux sens, donc on a besoin d'un relais double. Convertir, c'est le moteur réducteur qui fait convertir l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. C'est la rotation qu'il doit nous donner. Transmettre ici, c'est le rôle de l'engrenage conique et les bras mécaniques qui aident à tendre le tissu. Hein? Mais l'engrenage conique, c'est lui qui fait transmettre. Mais grâce aux bras mécaniques, on essaie de tendre le tissu ou bien tendre l'effecteur parce que le tissu du store, c'est celui qui empêche les rayons solaires d'entrer. Donc, c'est l'effecteur. J'espère qu'on a essayé d'expliquer comment marche le store automatisé. On n'a pas entré dans les détails, bien sûr. Il y a des détails qu'on n'a pas, cités dans cette vidéo. Mais on a essayé de voir l'essentiel qu'il faut connaître sur un système automatisé très connu qui s'appelle le store automatisé. Merci de votre attention et à bientôt dans une vidéo ultérieure.